Salut tous nos frères et sœurs qui sont avec nous ce matin. En dépit des difficultés d'accès, Dieu nous a permis d'être là. Et pour ceux qui sont au loin, qui partagent avec nous ce moment, gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous allons considérer ensemble comment éviter de pécher contre le Saint-Esprit. Pour cela, il nous faut savoir qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est chargé de faire, pour savoir à quel moment on peut pécher contre lui. Juste pour vous montrer la source d'eau à Jéricho que Élisée a eu l'occasion d'assainir. Et vous voyez, la source d'eau est encore là, à Jéricho. Et Jéricho, les archéologues ont trouvé que c'était l'une des plus vieilles villes du monde. Lorsque les gens sont sortis de la plaine de Shinéar, se sont répandus sur la terre, Jéricho a été l'une des premières villes bâties hors de la plaine de Shinéar. C'était une forteresse et c'est pourquoi seul Dieu pouvait aider Israël à prendre cette ville. L'ennemi qui a bousillé le premier couple et a créé la mortalité dans la famille d'Adam, est encore présent contre la famille. Le même ennemi contre la même entité. Il veut enrayer l'image de Dieu en l'homme. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls au combat. Il donne à chaque nouveau-né spirituel, à savoir chaque personne qui se fait baptiser, il lui donne un accompagnateur pour triompher dans le conflit et l'opposition. Car le Saint-Esprit fait barrage. Satan fait barrage, mais le Saint-Esprit est le bulldozer que Dieu nous donne pour nous précéder sur le chemin du ciel. Amen. Et c'est un bulldozer à chenilles. Pécher contre lui, c'est monter à la hauteur du péché de Lucifer. C'est atteindre la distance où la main de Dieu ne peut plus nous saisir. C'est sortir de l'univers de Dieu. Là, il ne peut plus nous saisir. Il y a 4 degrés du péché. Iniquité, ce qu'on ne voit pas dans le cœur, c'est là où tout commence. Lucifer a commencé par l'iniquité. Deuxième niveau, c'est la transgression. Lucifer est passé à la transgression en mentant sur Dieu pour gagner la confiance d'un tiers des anges. La rébellion, quand alors son mensonge a fait le tour du ciel, on lui a dit, tu te trompes sur Dieu. Mais il a persisté. Et c'est ça, de troisième niveau, la rébellion. On lui a dit, tu es une branche, tu n'es pas un arbre, tu vas couper ta branche. Il a persisté, croyant qu'il était trop, et alors il est tombé. Et quatrième niveau du péché, c'est séparation définitive du Tout-Puissant, source de la vie, c'est voyage simple vers le néant éternel. C'est cela, le péché contre le Saint-Esprit, c'est sortir de l'univers de Dieu où sa main toute puissante ne peut plus nous saisir. Et la Bible nous dit, ce n'est pas la peine de prier pour quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. Dieu ne pourra pas aller le chercher où il est. Alors, qui est le Saint-Esprit et comment collaborer avec lui?
Jésus nous a fait une promesse. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il a dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Et si on enseigne tout ce qu'il a prescrit, voici sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est notre garantie. Aujourd'hui, les événements de la fin se mettent en place. Nous avons des soubresauts, des contre-coups. Mais Jésus nous dit, sois sans crainte, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, peu importe ce que nous allons voir et vivre, nous irons jusqu'au bout. Dans Jean 14, versets 16 à 18, il nous a dit, « Et moi, je prierai le Père. » Soulignons, moi, je ne suis pas le Père, mais je connais le Père. Je prierai le Père, je m'adresserai à lui pour qu'il vous donne un autre consolateur, qui n'est pas moi, qui n'est pas le Père, mais qui est un autre. Donc, le Saint-Esprit n'est pas l'esprit qui est dans la tête du Père, c'est un esprit à côté du Père, comme Jésus est à côté du Père. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, et Jésus nous dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, il est un il. Oui, il n'est pas le Père, il n'est pas le Fils, il est il. Il. Et quand on peut dire de quelqu'un il ou elle, c'est que c'est une entité propre. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et Jésus dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, même si nous ne voyons pas Jésus, on n'est pas des délaissés et des abandonnés. Par le Saint-Esprit, puisqu'il est égal au Père, égal au Fils, quand le Saint-Esprit est là, c'est comme si les trois personnes de la divinité étaient présentes. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand moi je suis là, c'est comme si le Père est là aussi, n'est-ce pas? Quand Philippe lui a dit, mais montre-nous le Père, cela fait si longtemps qu'on te voit, tu nous parles du Père, mais montre-nous le Père et ça va nous suffire, on va voir notre papa. Et Jésus lui dit, Philippe, depuis si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu? Tu ne m'as pas connu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Car tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait par moi. Voilà pourquoi on dit le Fils est égal au Père, le Saint-Esprit est égal au Père, ils sont égaux entre eux, parce que tout ce que l'un fait, l'autre le fait. Quand un est présent, il représente les deux, et c'est comme si on aurait entendu les deux autres. Dans Jean 14, verset 23, Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous, soulignons bien, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il fonctionne dans la divinité en nous. Depuis la création, faisons l'homme à notre image. Et là encore, nous ne sommes pas des abandonnés, des orphelins. Quand Jésus nous dit,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, parce que la parole de Jésus, c'est la parole du Père. Il n'y a pas de conflit, de contradiction entre les deux. Et si quelqu'un garde ma parole, comme c'est la parole du Père, le Père va aimer cette personne, et alors nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. La grande question, est-ce que la divinité a trouvé une bonne place dans mon cœur et dans ma vie? Est-ce que j'ai permis à Dieu de s'introniser dans ma vie? En quelque sorte, est-ce qu'il est mon Seigneur? Le Saint-Esprit est une personne égale au Père et égale au Fils. Et voyons ce que Jésus nous en dit. Dans Jean 16, versets 14 et 15. Donc c'est une entité propre, il me glorifiera. Il va vous montrer vraiment qui je suis. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand Jésus était sur terre, il prenait du Père pour annoncer. Et c'est pourquoi il dit, les paroles que je vous dis, c'est mon Père qui m'a donné à vous le dire. Maintenant, je m'en vais, mais le Saint-Esprit viendra. Mais il va me glorifier comme moi, j'ai glorifié le Père. Il va vous faire connaître vraiment qui je suis. Et de là maintenant, il va prendre ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et remarquons bien la trilogie. Tout ce que le Père a est à moi. Donc, égalité. Jésus n'a rien en moins que le Père. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit sait tout ce que le Père sait et il sait tout ce que Jésus sait. Et c'est pourquoi il prend de Jésus pour nous apporter ce dont nous avons besoin de savoir pour avancer, triompher et réussir. Vous comprenez pourquoi si on pêche contre lui, c'est grave? C'est comme si la régie des eaux envoie l'eau à des hauteurs et vous fermez la vanne au gosier. Donc, à des hauteurs, on va rester à sec. Pourtant, l'eau est partie. Voyons donc. Le Saint-Esprit a des facultés personnelles, même si on ne le voit pas, mais il nous voit. Et c'est par lui que Dieu le Père nous scanne. Parce qu'il voit tout, il sait tout. On ne peut pas doubler le Saint-Esprit. Il y a un couple qui a essayé de doubler le Saint-Esprit. Le couple Ananias et Saphira. Et ils sont morts tout debout. Sans être malades. Parce qu'ils ont cru pouvoir doubler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant que personne, égal au Père, égal au Fils, il entend et il parle. Jésus nous dit dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, donc une entité qui peut se déplacer, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il peut mener des actions envers les personnes. Action de direction, d'orientation, d'accompagnement. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il a un lui-même. Il est un lui-même. Mais Jésus nous dit, il ne va pas parler de lui-même, comme moi, je n'ai pas parlé de moi-même. Je ne vous ai parlé que de la part du Père. Donc le Saint-Esprit ne va pas parler de lui, mais va vous parler de moi. Et remarquons ce que Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi. Et il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc quand le Père et Jésus parlent,
le Saint-Esprit, alors c'est qu'est-ce qu'il doit prendre et nous apporter de la part du Père et de Jésus. Tout ce que le Père a est à moi et il va prendre tout ce qu'il aura entendu que nous aurons dit et vous le saurez. C'est pourquoi nous avons les révélations de Dieu par le Saint-Esprit dans la Bible. Dieu le Père est le Dieu de vérité. Satan est le père du mensonge. Jésus, recevant tout ce qui est du Père, a dit, je suis la vérité et la vie. Parce que ce sont les deux V qui se coordonnent. Vérité donne vie. Mensonge, M donne M aussi. Mort. V, M, M. Alors, qu'est-ce que nous aimons? VV ou MM? Alors, nous choisissons VV. Vérité donne la vie et ceux qui ont la vie seront des vainqueurs. Amen. Par contre, ceux qui aiment le mensonge ou pratiquent le mensonge vont mourir maudits. 3M. 3V, 3M. Nous choisissons les 3V, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pourquoi on doit faire attention avec le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Donc, quand il nous conduit dans toute la vérité, c'est pour que nous ayons la vie de Dieu et que nous soyons vainqueurs du mensonge, vainqueurs du menteur et vainqueurs de la mort. Amen. Ah oui, 3V sur les 3M du diable. Mes amis. Alors, le Saint-Esprit, en tant que personne divine, a une volonté et il choisit des individus pour des tâches bien particulières dans l'Église. Et si je me tiens devant vous, c'est parce que le Saint-Esprit m'a choisi pour être pasteur. Et il m'a accordé 2 dons, pasteur et docteur. Je peux vous dire mon expérience. 6 mois après mon baptême, j'ai senti que j'ai envie d'être missionnaire, mais en Afrique. Parce qu'avec les rapports missionnaires, je voyais que Dieu était très fort en Afrique. On me rapportait des exploits de Dieu en Afrique. J'ai voulu aller où Dieu était très fort. Et c'est resté dans mon cœur comme cela, comme du charbon sur de la cendre, attendant du bois neuf pour repartir en flamme. Et alors, 3 ans plus tard, j'ai 19 ans, Dieu envoie 2 anciens de mon église me dire, est-ce que le ministère ne t'intéresserait pas? Je dis, oui, ça m'intéresse. Mais ma maman ne pourra pas payer de l'argent pour que j'aille faire des études. Et Dieu qui a préparé les choses, leur a donné ce qu'il leur a donné ce qu'il fallait. Allez trouver le président et à partir de maintenant, on donne des bourses pour aller étudier. Et quand j'ai été trouver le président, il m'a dit, oui, mais il faut avoir le bac. J'étais en première, j'avais passé la première partie. Je ne voulais pas passer de bac parce que la philosophie, on te met dans du fil et tu finis comme des orphelins. Alors, je n'ai pas voulu y aller. Mais Dieu m'a dit, tu dois affronter puisque j'ai besoin de toi. Alors, j'ai été en terminale. Dieu m'a permis de bien terminer sans être pris dans aucun fil. Parce qu'il avait besoin de moi. Et alors, depuis lors, il m'a accordé ces 2 dons. Mais sitôt sorti dans l'eau du baptême, j'entrais chez moi à pied. Le Saint-Esprit m'a pris dans ses mains. Expérience vécue. Et il m'a fait monter un morne, le chemin par lequel je devais passer pour arriver chez moi. Il m'a pris au pied du morne et il m'a déposé sur le morne. Je vois que je me déplace, mes pieds ne touchent pas le sol
C'est étrange. Et arrivé sur le monde, il m'a déposé. Terrible. C'est juste pour me dire, tu n'es pas orphelin. Je suis là maintenant. Tu es dans ma main. Et c'est pourquoi je lui dis, tu diriges chaque journée et tu diriges ma vie. Et depuis 49 ans, je peux vous dire, il fait bien les choses. Donc, voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, si je suis devant vous, c'est par manifestation du Saint-Esprit pour vous dire les choses de Dieu dont tous nous avons besoin. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison. J'ai un compagnon de prière depuis 8 ans, lui, il a le don de guérison. Et effectivement, quand Dieu l'envoie, la personne est guérie. Et c'est Dieu qui lui dit, bon, on va. Il y avait un frère qui était paralysé depuis 18 ans. Dieu lui a dit, oh, mais tu n'as pas encore visité ce frère. Hein? Et quand il a été, le frère lui a parlé de faire venir le groupe de prière pour prier pour lui. Le frère n'a pas écouté Dieu, il a écouté le frère. Il a fait venir le groupe de prière. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Et ils sont partis. Quand il arrive chez lui, Dieu lui dit, je t'ai envoyé faire un travail, tu vas chercher d'autres personnes. Tu dois retourner. Et alors il dit à Dieu, d'accord, j'irai demain. Le lendemain, il s'en va. Et quand il arrive, il dit au frère, commence par t'asseoir sur ton lit. Et le frère s'assied sur son lit. Maintenant, tu te mets debout. Et le frère descend de son lit. Et quelque chose que le frère avait en main est tombé. Le frère s'est baissé, s'est plié pour ramasser ce qui était tombé, alors qu'il était paralysé. Et le frère lui a dit, bon, je te laisse, Dieu va continuer le reste. Et le frère a pris un escalier pour monter à l'étage de sa maison, escalier qu'il n'avait pas monté depuis 18 ans. Et ensuite, le lendemain, le frère a pris sa voiture pour rendre visite à mon compagnon de prière. Et j'ai eu l'occasion personnellement de rencontrer ce frère faisant son marchant. Donc, le Dieu de guérison, il est encore là à opérer. C'est le même esprit, mais qui distribue les dons. Ensuite, par le même esprit, donc Dieu travaille. À un autre, il va donner le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Remarquons bien, le vrai don de langue, ce n'est pas de parler une langue qui n'existe pas sur la terre. Parce que vous voyez ici, langue est au pluriel. Le Saint-Esprit, quand il te fait parler en langue, il va te faire parler anglais, chinois, congolais, espagnol. Ça, c'est le vrai don des langues. Et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Une fois, un pasteur anglais devait prêcher dans un congrès de jeunesse que j'avais organisé dans mon secteur. Ce jour-là, le traducteur prévu ne pouvait pas venir. Je fais appel à un autre, il ne peut pas venir. Et moi, je connais peu d'anglais. J'ai dit, Seigneur, les jeunes sont déjà là, le prédicateur est là, s'il te plaît, donne-moi le don des langues.
Et je peux vous dire, ce jour-là, j'ai traduit comme si j'étais un habitué, c'était la première fois. Donc, je peux dire, le Saint-Esprit sait faire son travail, le moment venu par celui qui en a besoin. À un autre, il va donner l'interprétation de langue. Donc, il m'a donné ce jour-là le don d'interpréter. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, il a une volonté et c'est lui que Dieu a envoyé avec les chrétiens pour mettre les chrétiens au travail. Donc, quand le Saint-Esprit te dit, vas-y, on doit dire, j'irai, n'est-ce pas? Troisième chose, le Saint-Esprit, en tant que personne divine, éprouve des sentiments et des émotions comme un être normal, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous avons des sentiments et des émotions, la divinité éprouve aussi des sentiments et des émotions. On a vu Jésus pleurer, n'est-ce pas? Voilà. Dans Galates 5, verset 22, l'apôtre nous dit, mais le fruit de l'esprit, quand il entre dans une vie, c'est l'amour qu'il apporte. L'amour au troisième niveau. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est le plus gros fichier que le Saint-Esprit doit installer en nous. C'est pourquoi ça prend du temps et c'est en dernier. Car quand on a la tempérance, qui veut dire la maîtrise de soi, c'est avec ce fichier qu'on va vaincre le diable. Car quand nous nous maîtrisons, nous n'allons jamais être agents secrets ou permanents du diable chez Dieu. Le Saint-Esprit nous permettra de scanner tout virus du diable pour nous dire qu'est-ce qu'on fait. On supprime ou on met en quarantaine. Et quand on est enfant de Dieu, on est appelé à supprimer tout ce qui est dit du diable. C'est pourquoi on va pouvoir aimer même les ennemis. On va pouvoir vivre dans la joie parce qu'on sait que notre papa assure et assume. On aura la paix parce que le péché aura été vaincu et maîtrisé. On n'aura pas de culpabilité et on pourra vivre en bonne harmonie, en bonne relation les uns avec les autres. On sera patient. Oui, même si on a du sang, le Saint-Esprit va refroidir le sang et on va agir avec du sang-froid, n'est-ce pas? On ne va pas perdre son sang. Non, du sang-froid. La bonté. Oui, parce que Dieu est bon. Ses enfants ont reçu leur fichier bonté. Ils vont fonctionner à la bonté. Et ils vont surtout rester fidèles en étant doux. Quand ils vont parler, leur parole n'aura pas de vinaigre. Oui, mais du miel. Et même s'il y a du sel, assaisonné de sel. Mes amis, voyons donc. Le Saint-Esprit, en tant qu'entité divine, a une pensée personnelle. Dans Romains 8, versets 26 et 27, l'apôtre nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Écrivain céleste. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc l'Esprit n'est pas la pensée qui est dans la tête du Père, c'est un autre être, mais qui pense comme le Père. Parce qu'il a dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Un intercesseur se met entre deux personnes. Donc, le Saint-Esprit connaît Dieu, il me connaît, et c'est lui qui dit à Dieu, il a dit telle chose dans la prière, mais il a manqué telle chose. Voici ce dont il a besoin, vraiment donne-lui ça. Et c'est lui qui va arranger notre prière pour qu'elle soit bien reçue au ciel. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit
dans la vie d'un individu pour que nous sachions comment collaborer avec lui et ne pas pécher contre lui. Dans Jean 16, versets 7 et 8, voici la première chose qu'il va faire. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, nous devons nous laisser convaincre de tout ce que l'on fait de mal afin de changer de fonctionnement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit. Et j'ai fait l'expérience. J'avais un défaut et ce défaut gênait le Saint-Esprit. Pendant 30 ans, j'ai gardé le défaut. Mais à chaque fois, le Saint-Esprit, je l'entends me parler. Ceci ne va pas passer la porte du ciel. Mais il ne l'enlève pas. Ceci ne va pas passer la porte du ciel. J'ai dû donc collaborer avec le Saint-Esprit et décider d'obéir à Dieu. Et j'ai fait la prière. Seigneur, je décide de te servir. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai senti le défaut perdre de l'emprise sur moi. Et en 30 jours, il était enlevé. Ce que je n'ai pas pu vaincre en 30 ans, je l'ai vaincu en 30 jours sous la direction du Saint-Esprit. À nous de choisir notre 30. À nous de choisir notre 30. Si de rester 30 ans dans la mauvaise attitude, ou si de rester 30 jours et d'en sortir. Voilà pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est pour nous faire naître à une vie nouvelle. Et c'est ça. Et par le Saint-Esprit, cette vie nouvelle est possible. Le baptême est incontournable pour recevoir le Saint-Esprit et être préparé à passer par les portes de la cité. C'est où les choses commencent et je vous ai raconté mon expérience. Dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit à Nicodème et lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'en est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est par lui que nous naissons enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu est appelé à grandir, se développer, être transformé. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous prend en main après notre baptême pour faire ce travail. Il nous transformera à la ressemblance de notre Père Céleste. C'est sa deuxième mission. Il nous a convaincus de péché, il nous conduit au baptême, et après le baptême maintenant, il commence le pétrissage céleste. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il est Seigneur comme Jésus, il est Seigneur comme le Père, donc il gère notre vie. Il est en pétrissage. Je ne suis pas encore parfait, mais je suis en pétrissage. Et comme la pâte, je me laisse pétrir. Soyez pâte, donc pétrissable. C'est une décision à prendre. Seigneur, me voici, pétri. Et si nous sommes disposés ainsi, Dieu nous dit, je ferai le travail. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai alors un cœur nouveau. C'est là où se trouve le problème. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de... Aïe, aïe, aïe. Je suis resté 30 ans avec un cœur de pierre, pas vrai? Mal fonctionnant. Et le Saint-Esprit me dit, on doit te faire une transplantation cardiaque divine. Mais il te faut donner l'autorisation pour que le bistouri passe. Dieu nous respecte. Oui.
soit on garde le cancer ou on signe la décharge, tu peux couper et Dieu va couper bien. Il sait couper en tant que grand médecin céleste. Il nous dit, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Et lorsque Dieu nous rend capables d'obéir, voyez pourquoi le péché est maîtrisé par le Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit qu'il va faire habiter dans le nouveau cœur va nous prendre en main pour nous amener à nous maîtriser, donc ne plus céder devant le diable et sortir vainqueur. Et on va se trouver obéissant comme Jésus sous la direction du Saint-Esprit. Et donc, dans ce travail de pétrissage, de transformation, il va à la fin nous sceller pour le salut. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, l'apôtre nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, le Saint-Esprit va nous sceller. Et voici l'événement décrit dans l'Apocalypse. Il fait ce travail maintenant. C'est pourquoi nous devons nous laisser être transformés parce que c'est maintenant qu'il est en train de faire ce travail et il va finir. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les vents en question, ce n'est pas Irma, ni Hugo. Les vents, c'est vent de guerre et de destruction. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons décidé d'être serviteurs de Dieu. Et comme le sabbat, c'est donc le jour où nous rencontrons le Créateur, être scellé, c'est devenir propriété divine en tout point conforme à la volonté de Dieu. Et là maintenant, Dieu va mettre son sceau sur nous qui veut dire, maintenant tu m'appartiens définitivement. Et le nom de Dieu tombe sur moi. Ensuite, comme on a vu, il m'a créé, le diable m'a volé, m'a déformé, a fait de moi un génétiquement mal modifié pour mal fonctionner et mourir maudit. Le Saint-Esprit me recrée, comme on l'a vu, il va nous transformer petit à petit à nouveau en l'image du Créateur. Et c'est pourquoi, par le Saint-Esprit, nous devenons de nouvelles créatures. Et alors, partout que le Père va, nous pourrons aller dans toute sa juridiction. Nous sommes sur terre maintenant, nous pouvons aller sur mer par bateau. Et le seul endroit où nous n'avons pas encore été, mais où nous aurons droit d'aller, c'est le ciel. Amen. Et nous voulons nous préparer à décoller pour le ciel. Oui, c'est pourquoi nous allons collaborer avec le Saint-Esprit. Dieu nous dit dans Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc ce matin, nous sommes venus dans un rendez-vous de sainteté, un rendez-vous de sanctification, un rendez-vous pour partager la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous, comme on est venu en adoration, il est en train de faire ce travail. Parce qu'on a plié notre volonté devant celle de Dieu.
les pois qui entrent dans leur faitout où tout se fait vont sortir crevés, n'est-ce pas? Oui. Donc quand tu es dans l'espace que Dieu sanctifie, on va sortir sanctifié. C'est pourquoi le sabbat, il y a une grande convocation de transformation. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Maintenant, il est grave le péché contre le Saint-Esprit. Et nous allons voir. C'est grave. On ne pêche pas contre le Saint-Esprit de n'importe quelle manière. Cela se prépare. Dans Éphésiens 4, verset 30, première chose à éviter. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit, après notre baptême, entre faire le travail en vue de nous sceller pour le retour de Jésus. Et il est chargé de nous garder en tant qu'enfants de Dieu, nous garder prêts pour le ciel. Et alors que nous sommes sur terre, en attendant d'aller dans l'autre juridiction, nous disons à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais en attendant, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Car si on l'attriste, ce qui veut dire, on va mettre le pétrisseur en panne. Et ça ne marche plus. Je ne suis pas d'accord. Ensuite, deuxième chose à éviter. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Là, le moteur du pétrisseur est brûlé. Pas vrai? Le courant ne passe plus. Et quand le courant ne passe plus, tu as beau vouloir faire gâteau, faire pain, le moteur est brûlé. Tu perds ta pâte, n'est-ce pas? N'éteignez pas l'esprit. Et c'est un choix que je peux faire. Éteindre l'esprit. Troisième chose à éviter. Et Jésus nous l'a dit dans Matthieu 12, versets 30 à 32. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Disperse. Et quand il disperse, il va où Dieu ne peut pas le saisir. Car quand tu es contre Jésus, qui pourra t'emmener au ciel? Dites-moi un petit peu. Lucifer, qui pouvait monter, ne monte plus. Et si Jésus qui doit revenir nous chercher, on se disperse de Jésus, eh bien, à la fin, nos entrailles seront dispersées sur la terre. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Le sang de Jésus ne monte pas à cette hauteur. Le sang de Jésus monte jusqu'à la rébellion. Car à la rébellion, on est au bord d'éteindre l'esprit. Mais là encore, il peut nous saisir pour nous calmer et nous faire redescendre comme le lait qui monte dans la casserole. Quand on enlève la casserole du feu, le lait redescend. Mais si on laisse le lait sur le feu, la rébellion, c'est ça. Il y a un moment pour s'arrêter. Et l'esprit est là pour nous dire, maintenant arrête, va pas plus loin. Et si on persiste comme Judas, parce que Judas, Jésus lui a dit d'arrêter le dernier soir, mais il a persisté. Le même soir, le diable lui a payé son service, pas vrai? Il est mort ayant péché contre le Saint-Esprit. Et quand il a senti que l'Esprit l'a abandonné, il a senti qu'il ne peut plus rester à vivre sur terre. Le diable lui a dit, en tel endroit, je t'ai réservé ton cadeau, le prix de ton travail. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de faire attention quand il nous parle pour ne pas éteindre. Judas a éteint la voix du Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir.
la main de Dieu ne pourra pas le saisir. Et c'est pourquoi Jésus nous met en garde. Attention, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Le Saint-Esprit va parler au Papa. Mais si vous péchez contre lui, qui va parler pour vous? Dans Hébreux 10, versets 25 à 31, l'apôtre Saint Paul nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et c'est maintenant, nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, on t'a dit ce qu'il faut faire, mais tu persistes et tu signes, je ne vais pas faire cela. Il a dit cela, mais, et tous ceux qui disent oui, mais finiront chrétiens cabris. Le cabri, c'est toujours mais, quand Dieu nous dit, il nous dit la vérité c'est oui et amen. Voilà. Si tu dis oui Seigneur, mais, c'est bon. Il est dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le sang de Jésus ne monte pas à ce niveau. Mais qu'est-ce qui arrive? Il est dit, c'est une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera qui? Les rebelles, ceux qui, ayant atteint le 3e niveau, n'ont pas voulu redescendre, alors ils vont tomber au 4e niveau, donc c'est le feu. Et là, la main de Dieu ne pourra pas te saisir au feu. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et voici donc quelqu'un qui tombe dans le péché contre le Saint-Esprit, il a 3 témoins. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui disent mort éternelle pour lui. De quel pire châtiment pensez-vous qu'on sera jugé digne? Celui qui aura, écoutez bien comment on arrive à pécher contre le Saint-Esprit. Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, 2e niveau de salut, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui va outrager l'Esprit de la grâce. Donc on traverse le Père, on a péché contre le Père, on traverse sur le Sauveur, on le foule aux pieds, le sang qu'il a versé pour laver le péché, on n'en tient pas compte, on salit son sang, et finalement le Saint-Esprit qui essaie de nous convaincre, écoute, tu as déjà assez fait, retourne. Non, nous persistons, on va outrager le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit, comme on a vu, se tait, il est éteint et il te laisse continuer ton chemin. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera qui? Son peuple. Donc des gens qui connaissent la vérité, qui sont censés être sanctifiés, transformés par la vérité. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Permettons à Dieu de nous transformer, mais ne tombons pas dans ses mains pour qu'il nous envoie dans le néant. En conclusion, Saint Paul nous encourage dans Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous voulons rester fils et filles de Dieu, nous nous laissons conduire. Il va nous permettre de voir ce qu'il faut délaisser, abandonner. Et alors on abandonne. On va avoir le courage, non pas d'abandonner Dieu, mais d'abandonner le péché. Et c'est ce courage que nous devons cultiver. Le courage d'abandonner le péché qui va nous empêcher d'aller au ciel. Mais on ne va pas abandonner le Saint-Esprit chargé de nous conduire au ciel. Et l'apôtre nous dit, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1er, verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car
je suis saint. Le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous faire être des saints, car ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et Jésus a dit, si on est celui qui n'est pas avec moi pour être saint, il sera contre moi, restant dans son péché. Et si l'esprit, dans Romains 8, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous jusqu'à votre mort ou jusqu'au retour de Jésus, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voici le programme de Dieu avec le Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devons éviter de pécher contre le Saint-Esprit en traitant le péché correctement dans notre vie, parce que c'est le péché qui va nous amener à pécher contre le Saint-Esprit en ne voulant pas le lâcher à temps. Il y a un temps pour lâcher le péché. Même si le péché a un bon goût, c'est du grabio. Et pour ceux qui ne connaissent pas le grabio, c'est sucre à coco cuit à l'extrême. Au départ, c'est sucré. On mange. Mais à la fin, il y a un goût amer. Attention. Que Dieu nous soit en aide et que nous puissions nous soumettre au Saint-Esprit, chargé de faire de nous de nouvelles créatures que Dieu trouvera saintes, irrépréhensibles, bonnes pour le ciel. Bon courage.